Salut à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur Illustrator. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser cet œil un petit peu, comment dire, assez facilement sur Illustrator. Vous allez voir, c'est pas hyper compliqué, puis ça mène un petit peu de réalisme dans vos créations de personnages, va donner un petit côté un peu plus réel sur vos futurs projets. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par créer un nouveau calque. Celui-là, on va le fermer, on n'en a plus besoin. Pour commencer, vous allez voir qu'on va utiliser quelques techniques, quelques effets qui sont assez sympathiques pour réaliser ce genre de choses. Donc pour commencer, on va prendre l'outil ligne trait que on va mettre avec un contour noir, tout simplement. On va faire une ligne droite. Pour cela, on maintient Shift enfoncé. On va venir prendre un contour de 7 points et dans la partie de, comment on va dire, pour avoir en fait une forme de ligne, on va prendre le profil de largeur 1 qui va nous donner justement cet effet peu d'iris. Une fois qu'on est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer, lui donner justement une sphère, enfin, le dupliquer selon un cercle. Donc pour cela, on va aller sur Effet, on va aller dans Distorsion et Transformation. Ce que l'on va faire, on va activer l'aperçu, on va mettre 12 copies, et ensuite, là, on va venir avec l'angle, lui donner l'angle dont on a besoin, environ 14 degrés, pour que ça nous fasse un rond complet. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur OK. Ensuite, on va lui appliquer un effet. Donc, le premier effet qu'on va lui appliquer, ça va être un effet de zigzag. On active l'aperçu. On voit que là, ça fait quelque chose d'assez cassé en fait, des angles. Donc, on va mettre un arrondi et on va venir tranquillement mettre un une toute petite taille. Voilà. On n'a pas besoin de faire plus d'inflexion sur les segments. Ça sert à rien. On appuie sur OK. Et voilà. On a déjà notre première partie de l'iris. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui changer de couleur. Et on va prendre un vert, par exemple. Voilà. On vient dupliquer notre calque. Hop, voilà. On prend l'outil de rotation. On vient lui faire une rotation légère au milieu. Voilà, on va lui changer de couleur un peu plus foncée. C'est bon. Pour l'instant, on ne fait que ça. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner les deux et faire une copie de chaque. On prend celui du dessous. On va déjà lui mettre une autre couleur. Alors on s'assure bien d'avoir bien sélectionné le bon calque, parce que sinon ça ne va pas marcher. On vient lui mettre une autre couleur un peu plus foncée. Hop. Et là, dans Effet, on va faire Distorsion et Transformation et Torsion. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un aperçu et on va le mettre à 13 degrés. Celui-là. Celui du dessus, on continue. Pareil, on change un peu la couleur. On va lui mettre une couleur un peu plus comme ça. Et on va lui faire la même transformation, donc une torsion, mais à moins 13 degrés.
Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on commence à avoir quelque chose d'assez sympa, mais ça reste quand même très 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 graphique. C'est qu'un œil, c'est pas forcément graphique, il y a des choses un petit peu plus aléatoires dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner. On va faire un clic droit et on va faire... Non, c'est pas un clic droit qu'il faut faire. Alors, on va faire objet, décomposer l'aspect. Voilà. Ce qui fait que, en fait, maintenant, on a plein de lignes différentes dans nos différents calques. On va les dissocier. On a encore plein de groupes. On va encore les dissocier pour avoir vraiment que des tracés. Maintenant, nous allons sur Effet, Distorsion et Transformation et Transformation. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'à l'horizontale, la mise à l'échelle horizontale, on va mettre 70. À la mise à l'échelle verticale, on va mettre 70 aussi. Oublier de faire un truc, c'est qu'on va mettre l'aperçu. Et on va cliquer sur Aléatoire. Ensuite, avec l'angle, on va l'augmenter légèrement de 4, 5 degrés, c'est pas trop mal. On voit déjà que ça nous a fait des trucs un petit peu différents. Ok. On désélectionne et voilà, on a quelque chose d'un petit peu plus aléatoire, même si ça reste quand même encore assez graphique. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est qu'on va sélectionner ça et on va grouper tout ça. On va commencer à créer la forme de l'œil. Donc, on va prendre notre outil ellipse, on va venir se placer au milieu. Et en maintenant Shift et Alt enfoncé, on va pouvoir avoir un cercle parfait pour englober notre design. Voilà. On va lui mettre un remplissage noir et on va lui appliquer un dégradé. Alors, on vient sélectionner notre outil dégradé et on vient lui appliquer dessus. On va mettre un dégradé noir et blanc classique. On vient prendre donc notre dégradé radial et on va changer la couleur pour lui donner la couleur qu'on veut de notre œil. Donc vous pouvez venir dans la palette des couleurs, par exemple on va prendre un bleu, un petit bleu clair avec une petite touche de vert dedans. Et le noir, on va prendre un bleu foncé, mais on va le changer après pour justement avoir quelque chose de vraiment noir. Et pas avoir une nuance de gris au milieu qui ne marchera pas. Voilà. Donc après, ensuite, on peut augmenter, par exemple, le dégradé. Ce qu'on va faire avec ce dégradé maintenant, c'est qu'on va venir dans la fenêtre des opacités. Et on va pouvoir changer, comme dans Photoshop en fait, le mode de fusion. Là, par exemple, on va prendre le mode teinte. Ou par exemple, le mode saturation. Le mode saturation peut être pas mal. Voilà. Ensuite, on va faire la corolle qui est à l'intérieur de l'œil, qui va justement continuer à améliorer notre réalisme. Pour cela, on va prendre un outil ellipse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste récupérer en fait notre cercle. On va le dupliquer. Tac. Et on va le faire venir au centre. Comme ceci. On va lui changer son opacité, on va la mettre en normal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une couleur unie dedans, un vert par exemple. Ensuite, on va lui appliquer un effet. Cet effet, on va aller dans Distorsion et Transformation, et ça va être l'effet esquisse.
l'effet esquisse va nous permettre justement d'avoir quelque chose d'assez... comment je pourrais vous expliquer ça? Enfin, vous allez voir. Déjà, j'active l'aperçu et vous allez voir que ça va changer. Vous voyez, ça nous crée quelque chose d'assez aléatoire pour pouvoir justement avoir une belle corolle au milieu qui se fond avec justement nos fils. Alors, j'ai pas les termes techniques au niveau des yeux, même si je connais suffisamment bien les yeux, enfin, les ophtalmos et tout ça. Donc après, on va pouvoir l'augmenter et donner cet effet justement d'iris. Donc, ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, c'est que ça, on va le rétrécir un petit peu. Voilà. Tac. Là, on commence déjà à avoir quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, ça, par exemple, on va pouvoir le mettre en dessous. Voilà. Et ça, le groupe ici, on va pouvoir changer son mode de fusion, pareil, en teinte par exemple. Voilà. Maintenant, on arrive quasiment à la fin de notre création, mais il nous manque encore quelques petites choses, notamment la pupille au milieu, et lui donner un peu de volume pour pouvoir donner cet effet justement de globe oculaire, et on va travailler avec la lumière. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre ellipse. On reste toujours sur les mêmes choses, ça évite de recréer des trucs qui ne fonctionnent pas forcément. Et on va le mettre au milieu. Alors, on va le mettre comme ça. On va lui changer son opacité. Tac. Et on va lui mettre une couleur vert foncé. On va peut-être venir chercher une couleur plus précise dans notre palette de couleurs. Et on va lui mettre un truc un peu plus foncé. Voilà. Ça, on va le dupliquer maintenant, ce calque, en faisant CTRL-C, CTRL-F. Ça nous permet de faire une copie de notre calque et de pouvoir l'avoir vraiment sur le dessus. On va venir légèrement le réduire et on va lui appliquer un noir. Comme vous pouvez voir, là, on a une petite corolle autour de notre iris. Cette petite corolle, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer un effet de flou, une atténuation, flou gaussien. Pas grand chose, hein, juste assez pour pouvoir avoir une légère fonte dans le reste de notre œil. Et on appuie sur OK. Tac. On peut même, si on veut, changer un petit peu pour que ça soit un peu plus foncé. Quitte à même trancher avec une autre couleur. Voilà. Donc voilà, là déjà on a notre œil qui se porte plutôt pas trop mal. Ensuite, vous pouvez après, si vous voulez, vous amuser à changer des paramètres, à modifier les ondes de notre iris, enfin de notre pupille. On peut aussi, par exemple, appliquer un petit effet sur notre iris d'esquisse, mais vraiment très léger, pour donner en fait un effet pas très régulier, en fait. Parce que si on regarde justement des images d'œil, on voit bien que notre iris n'est pas forcément très régulier non plus. Voilà. Ensuite, il va nous rester juste tout simplement à créer un peu de lumière autour de notre œil, de façon à lui donner
toujours cet aspect de réalisme et de volume. Donc on va sélectionner notre grand cercle. On va le dupliquer, encore une fois. On va venir le mettre dessus. Hop, opacité. Et on va lui mettre un normal. Ce qu'on va faire par contre, c'est que là, le dégradé, on va venir sélectionner un blanc et noir qu'on va mettre en radial. Le noir, on va lui enlever son opacité à 0. Voilà. Ensuite, on va moduler un peu notre œil. Donc pour cela, on sélectionne notre outil flèche blanche, on vient prendre notre point d'ancrage dessous et on va venir monter un peu tout ça et lui donner une petite torsion pour donner cet effet justement de vague pour le volume de notre œil. Donc on vient resélectionner notre dégradé, on fait modifier le dégradé. Et là, le dégradé, on va pouvoir venir le mettre un petit peu où on veut. Alors. Voilà. On va pouvoir l'agrandir aussi un peu, par exemple. Et réduire un petit peu par là, pour avoir vraiment quelque chose d'assez soft en fait. Et c'est là que on va changer un petit peu l'ordre des calques. Donc on revient sur notre palette des calques et on va faire glisser pour faire ressortir notre iris. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va venir prendre notre petit outil ellipse et on va faire la petite pastille qui se trouve ici pour donner un petit effet de lumière. Là, on va venir chercher le dégradé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre comme ça. Voilà. Et là, par exemple, on va pouvoir l'agrandir pour donner un effet voilà, plus sympa. Et puis, pourquoi pas en rajouter une deuxième, plus petite, cette fois-ci, dans le coin. Ici. Tac. Et puis, on va prendre une troisième qu'on va mettre là-haut pour vraiment donner un effet de lumière qui viendrait sur le dessus de l'œil. Voilà, comme ça. On agrandit un peu. Voilà. Une fois qu'on a terminé ça, ce qu'on peut faire, c'est encore dupliquer ça, le mettre ici, en dessous, pour donner cet effet un petit peu de lévitation. Inverser les couleurs. L'opacité du noir, on va le mettre à 100%. Et le blanc, on va le mettre à 0. Tac. On va venir le mettre ici. Ça, plus par là. Lui, on va essayer de le mettre assez droit. L'écarter un petit peu. Hop. Et voilà. Nous avons réussi à faire notre petit œil qui l'évite. On va réduire et on va afficher le dernier, celui que j'avais fait tout à l'heure. Et voilà. 2 yeux, assez facilement fait. Après, à vous de vous amuser à trouver des nouvelles techniques pour réaliser ça. Ça va vous permettre déjà de voir les lignes, comment changer les lignes, faire des choses assez intéressantes avec. Et puis après, ben, il ne restera plus qu'à vous amuser et à créer des choses assez sympas.
Et j'attends bien sûr que vous me montriez ça dans le Discord, que je mettrai en lien avec la description de ce tutoriel. Et puis on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, etc. Je vous souhaite une bonne continuation. Soyez créatifs, éclatez-vous. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao!